Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis l'international David Chama et je suis le présentateur de l'émission On en parle. On en parle pourquoi? Parce qu'il y a un événement qui se pointe carrément à l'horizon. Voilà pourquoi nous voulons carrément en parler avec un peu de kisongi-songi, comme on le dit chez nous. Voilà pourquoi je vous invite à suivre et à rester scotché à cette émission qui commence tout à l'heure. Nous allons recevoir pour vous l'apôtre Lucien Akunze et son homologue pasteur, le révérend pasteur Miré Fernand. À tout de suite. Tous, bienvenue à cette émission. On en parle, comme on a l'habitude de le dire. Je suis l'international David Chama et je ne suis pas seul, je suis avec mon confrère, le co-présentateur de cette émission, qui se nomme. Bonjour, je m'appelle Lekonga David. Voilà, je suis le co-présentateur de cette émission. C'est un immense plaisir et un grand honneur pour nous d'être aujourd'hui assis devant vous. Et nous recevons aujourd'hui nos pères, l'apôtre Akunje Lucien et le pasteur Mireille Fernand. Ce sont des invités, n'est-ce pas? Oui, et carrément le plaisir est partagé, comme l'a dit mon confrère. C'est avec un grand plaisir que nous les recevons parce que c'est pour la première fois. J'espère que cela ne va pas s'arrêter, ça va continuer, il y aura une continuité. Et je vais directement dire le bien de bonjour à Papa Lucien et à Papa Mireille. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va. Révérend pasteur Mireille Fernand, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Très va, en forme. En tout cas. Ça se prépare très bien? Très bien. D'accord, merci. Grand pasteur Lucien Akunze, bonjour. Bonjour, le frère David. Je sais qu'on vous appelle souvent l'apôtre et tout à l'heure, nous allons avoir un peu la différence entre les deux parce que généralement, nous, on appelle souvent le pasteur, c'est ça? Oui, quand on commence le ministère, on appelle souvent tout le monde par des pasteurs. Et le travail que nous faisons, nous sommes aussi des pasteurs. Même si on est apôtre dans le ministère, on joue le rôle d'un pasteur. D'accord, d'accord. Parce que nous avions des brebis en face de nous. D'accord. Et puisque l'apôtre a déjà évoqué ce petit contexte du ministère, et on va poser carrément la première question. Dites-nous un peu, c'est quoi le remplis bien ton ministère? Remplis bien ton ministère, c'est un événement, c'est une conférence des serviteurs de Dieu que nous avions l'habitude d'organiser dans notre église. Et cela, ça fait déjà 19 ans, c'est la 19e édition qu'on est dans les préparatifs. D'accord, parce que tout à l'heure avec mon confrère, on se posait des questions. Remplis bien ton ministère. Est-ce que c'est pas une affaire politique? C'est pas heureusement vous avez su le décrire. C'est pas une affaire politique hein, pour vous qui nous suivez. C'est une affaire spirituelle. On va passer à la question suivante. C'est bien tout ce que vous avez dit, mais quelle est vraiment la mission de Remplis bien ton ministère? D'abord, remplis bien ton ministère, c'est les orientations que Paul donnait à son fils Timothée, son fils spirituel, quand il a dit à Timothée, mon fils, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Donc, parce que aujourd'hui, nous sommes nombreux à servir Dieu. Le service, c'est pas mauvais, mais il faut le servir tel qu'il est écrit dans la Bible. Le faire aiguise le fait. Comment le servir? Le servir dans le sens de la parole de Dieu et non selon nos désirs ou nos efforts personnels. Donc, le but de remplir bien ton ministère, c'est d'aiguiser les ministres de Dieu, de les former, de les encadrer afin de mieux travailler dans le champ du Seigneur. Autrement dit, si on dit remplis bien ton ministère, il y a aussi ceux qui ne remplissent pas bien leur ministère. Oui, quand Paul dit à Timothée, remplis bien ton ministère, ça veut dire qu'il y avait d'autres qui ne remplissaient pas bien leur ministère. Prenons le cas d'Alexandre le forgeron, qui fut aussi disciple de Paul. Et l'autre, Diotrephe aussi fut disciple. Mais ils n'ont pas rempli le ministère dans le bon sens. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, toi mon fils, ne fais pas comme les autres le font. Fais ce qui est écrit, fais ce qui est recommandé par le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre Lucien Akunde. Je vais céder la place à mon confrère qui va poser la question suivante. Vous qui nous suivez, vous avez quand même
pris note des réponses dont l'apôtre nous a fait part. Je cède la place à mon homologue. Parole accordée, mon cher confrère. Eh bien, Pasteur Fernand, c'est à mon tour de vous poser quelques questions. Je me demandais quels étaient les sous-thèmes, quelques sous-thèmes des éditions précédentes, pour nous donner un peu un aperçu sur comment, de quoi, sur en fait, de quoi vous parlez lors des Remplis bien ton ministère précédent. Donc, quelques sous-thèmes que vous avez peut-être en tête. Bon, les sous-thèmes de l'année antérieure ont été sélectionnés Bien sûr. par les orateurs, en l'occurrence les 3 orateurs qui sont passés, qui nous ont prêché sur 3 thèmes fondamentaux. Donc, le premier thème était les signes d'un ministère en maturité. Ça, c'était prêché par l'évêque Désiré Bassenga. Et on avait eu le révérend Sélé qui nous a prêché sur Ngatse, les droits d'un ministre dans le ministère. Et le troisième orateur, c'était l'orateur. Le troisième orateur, c'était, oui, j'ai parlé d'Océlé, j'ai parlé de Ngatse. Océlé qui avait parlé sur l'esprit d'équipe. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, j'ai une autre question. Quels sont les orateurs de cette année, les intervenants de cette année? Bon, les orateurs de cette année, comme je l'ai dit ce matin avec les autres, nous avons sélectionné 3. 3. En l'occurrence, l'évêque Désiré Bassenga, Jean-Désiré Bassenga, il y a M. Océlé et puis le révérend Gatti. D'accord, merci beaucoup. L'apôtre Lucien Akounzé, j'aimerais bien savoir avec nos téléspectateurs, eh ben, quel est le public ciblé carrément pour cette conférence? Oui, le public ciblé, c'est d'abord les serviteurs de Dieu. Passons pas du ministère. C'est d'abord les serviteurs de Dieu, ceux qui sont déjà sur le terrain, qui sont en train de remplir le ministère, et ceux qui aspirent à servir Dieu. Donc nous attendons les serviteurs, servantes de Dieu, nous attendons ceux-là qui veulent déjà rentrer dans le ministère, parce que c'est à eux, comme Paul s'adressait aussi à Timothée en tant que fils. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin des fidèles, pas des fidèles, rien que des pasteurs, apôtres, etc. On remplit bien ton ministère concerne normal, en premier lieu, les ministres de Dieu, ceux qui sont déjà sur le terrain, ceux qui conduisent des églises, ceux qui sont dans le champ de Dieu et ceux-là qui aspirent. Quand on parle de ceux qui aspirent, ça veut dire ceux qui ont la pensée de servir Dieu un jour. D'accord, d'accord. Cela me pousse carrément à la question suivante. Comment est-ce que vous faites pour le choix du thème? Ça se passe comment? Mais il y a déjà un thème qui est là, rempli bien ton ministère. Le Bien problème, sûr. c'est les sous-thèmes. Le thème a été déjà depuis le commencement. Chaque année, quand nous venons, c'est le même thème. Mais on peut changer les sous-thèmes. Déjà ici, nous sommes à la 30e édition de Remplis bien ton ministère. Nous sommes à la 19e édition. Waouh, À ça la fait 19e 19 ans, parce que quand on parle d'édition, chers téléspectateurs, c'est une activité annuelle, c'est ça? Oui, oui. Donc, ça fait 19 ans déjà, et là, nous sommes en train de célébrer les 20 ans, si je ne me trompe pas. On célèbre la 19e La édition. 19e de la édition. conférence, oui. Donc, voilà comment le thème a-t-il été choisi? Ça, je viens de poser cette question, mais j'aimerais quand même savoir quelle est l'origine de Remplis bien ton ministère, parce que ceux qui nous suivent se posent aussi la même question. Quelle est vraiment son origine? Oui, c'est une très bonne question. Remplis bien ton ministère, c'est une révélation que l'Éternel m'a donnée en 2006. Okay. Et quand j'ai eu la révélation, une voix audible me parlait que toi, tu es en train de servir Dieu, c'est bon, mais toi, tu ne le sais pas comme il faut. Donc, vous, en tant que les ministres de Dieu, vous avez besoin de la formation, vous avez besoin de l'encadrement et vous avez besoin de l'expérience de ceux qui ont travaillé avant vous. Voilà pourquoi la référence a été donnée et le thème a été tiré dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 5. Et quand j'ai eu cette vision, je l'ai partagée à mes collègues pasteurs et après leur prière, on a eu la confirmation qu'il fallait le faire en 2006. Waouh, Ouais. waouh, En waouh. 2006, c'était notre première édition et
Si vous pouvez me permettre, je peux vous donner les premiers orateurs qui ont eu à Allez-y, intervenir allez-y. à la première édition. On avait le défunt évangéliste Okana Kazimi de Vigrajek. On avait le défunt révérend pasteur Oniol et Hyacinthe de la foi vivante. On avait l'apôtre Yvon Gounuka Blaise de la Nouvelle Alliance et le pasteur Assam Antoine. À l'époque, il était à MEPS. Et le dernier, c'était l'apôtre Jean Mwendo qui revenait de Kinshasa. Waouh, waouh, vous avez compris avec moi que c'est pas petit, c'est vraiment du costaud parce que 19 ans après, c'est pas facile, c'est pas facile. Et j'aimerais carrément céder la place à mon confrère pour la question suivante. Alors, merci beaucoup, mon cher confrère, pour la parole accordée. Eh bien, Pasteur Fernand, la question que j'ai à poser est la suivante. Quelles sont les activités prévues pendant cette conférence? Pendant cette conférence, nous avons tout d'abord la conférence elle-même en matinée avec les serviteurs de Dieu. Les après-midi, nous avons les plénières C'est tout. et les croisades. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il des inscriptions que les gens doivent fournir pour y participer ou bien tout le monde peut y participer? C'est comment? Remplis bien ton ministère, c'est une activité comme l'apôtre l'a suggéré tout de suite, qui a mission la formation des serviteurs de Dieu. Nul n'est épargné D'accord, je dans vois. l'activité. Si vous êtes déjà serviteur de Dieu, ça vous interpelle. Nul n'est épargné. Donc, l'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite. Merci beaucoup pour la réponse. Pasteur Mireille Fernand, c'est bien, mais j'aimerais quand même savoir comment la conférence contribue-t-elle à la communauté chrétienne locale de l'église où vous êtes? Bon, la conférence a une contribution importante pour les églises locales. Nous avons dit la conférence a pour but tout d'abord la formation des serviteurs de Dieu. Donc, si dans ces églises locales, il y a des serviteurs qui y participent, c'est pour dire qu'il y a un recyclage qui s'opère pour ces serviteurs. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient déphasés. Vous voyez? Donc, le point fondamental ici, comme la conférence a pour but une formation. Donc, elle contribue dans ce sens que cette formation s'opère non seulement à la maison mère, mais elle a aussi des ramifications sur les églises locales qui sont dirigées par les pasteurs et servants de Dieu. Donc, c'est pour dire que même les ministères locaux, parce que ça existe aussi, j'entends Oui. parler, Oui. les ministères locaux, donc ceux-là aussi, ils ont besoin de cette formation. Pourquoi pas? Étant déjà serviteurs de Dieu, ils ont besoin de cette formation. Ils peuvent Les être aussi à l'écart de la diacres, formation. diaconesses, En tout cas, chantres, etc. Mais ils doivent venir apprendre sur une école. École du ministère. Quand on parle de l'école, c'est là où il y a apprentissage. Ok, ok. École, c'est l'apprentissage. Donc ici, on épargne personne. Que vous soyez diacre et autres, tous les institutions que vous connaissez, ils sont intéressés par cette formation. Ok. Et là, j'aimerais quand même retourner vers l'apôtre Lucien Akounzé pour cette question. Est-ce qu'il y a un suivi après la conférence? Est-ce qu'il y a des ateliers qui continuent carrément à se suivre? Et ben c'est ça la grande question que j'aimerais poser à l'apôtre Rodrigue. Bana Nzambe, bana notre Père, bambote na bino, bisika nyonso bozwami, bisika nyonso bozolanda nga, nazo invité bino na conférence oyo ezoleka na 2025 ya Remplis bien ton ministère na église ACC Amour du Christ oyo koleka na de 25 au 28. Nazo invité ba maman, nazo invité ba papa, ba jeune garçon, ba jeune fille. En tout cas, boya ebele. Nzambe akosala ya minene. Et alwana ba problème oyo elekela yo mutu oyo komozwaka solution te, yaka Nzambe akosala. Loboko na Nzambe eza mokuse te, loboko na Nzambe ezali molai. Bisika nyonso tu oyo yo ozwami yaka okozwa solution.
nzambe ya apôtre Akunzi akopesa yo solution, nzambe ya Moody Christ akopesa yo solution. Yaka bisika bozwami, nazwa invité bino boyaka, ezala na tongo, ezala na pokwa, boyaka. Salut. Pas seulement un enfant spirituel, il avait aussi d'autres. Paul dit à Tite, son enfant, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as appris de moi, confie-le à d'autres personnes. Donc, quand les gens viennent apprendre ici, c'est pour aller enseigner aussi ailleurs, comme a su le dire le pasteur Ferme. Et nous également, quand nous écoutons les messages, chaque année, au mois de mars, nous descendons dans nos assemblées pour organiser la même conférence et transmettre aussi le peu de connaissances que nous avions à ceux-là qui dirigent nos assemblées à l'intérieur du pays. Ça fait 4 ans que nous partons au nord du pays et que nous organisons la même conférence au mois de mars à Saint-Benoît à Bunji. On était la fois passé avec l'apôtre Dengwembe, l'apôtre Charles Tsatou, l'apôtre Jules Madzou et d'autres pasteurs. Donc, on a l'habitude de le faire. Dès qu'on finit, on va à l'intérieur. Eh ben, tout à l'heure, je l'ai annoncé au début de cette émission qu'il y aura un tout petit peu de pili-pili, un peu du songi-songi, comme on le dit dans notre langage de chez nous. Eh ben, tout à l'heure, on aimerait quand même savoir. L'apôtre dit que ça fait 19 ans, ce que nous acclamons déjà. Pendant ces 19 ans, il a fait comment pour organiser ça? Est-ce qu'il y a-t-il un gros poisson derrière lui? Où on aimerait quand même savoir comment ça se passe pour les préparatifs de remplir bien ton ministère, apôtre. Nous l'organisons d'abord par la foi. Sinon, on n'a pas une caisse quelque part où on prend l'argent, on n'a pas un gros poisson comme vous l'aviez dit. Nous, on n'a pas un Hérode dans notre ministère. Ah, ça! Donc, on le fait avec nos propres efforts, le peu de collectes que nous faisions au niveau de l'église, les offrandes, et c'est avec ça que nous organisons nos conférences. J'ai écouté quelqu'un parler de vous. Il disait que je connais un peu l'apôtre Lucien Akunze. Je l'ai vu du haut de la chair dire des choses qui m'avaient vraiment ébloui. Oh, comment ça devait quand même passer en catimini, mais il a dit. Je lui ai posé la question, c'était quoi? Il me dit non, il y avait une petite cotisation que l'Église avait eu à faire et vous avez donné le montant exact de cette cotisation-là. J'ai dit, waouh, pourquoi ça? Dieu nous oblige à être transparents. Et si nous servons Dieu, pourquoi garder le montant? L'argent qu'on donne à l'Église, c'est l'argent de l'Église. Si quelqu'un veut me partager, il peut me partager, mais ce qui concerne le ministère doit être pour le ministère. Wow. Mon père spirituel m'a toujours enseigné qu'il faut respecter l'intention du donateur. Quand quelqu'un donne de l'argent pour acheter le sac de ciment, il faut le faire. Wow. Si quelqu'un donne de l'argent pour acheter les chaises, sache-le que le jour où il viendra à l'église, il doit avoir les chaises. S'il n'y a pas de chaises, alors prochainement, les gens ne vont plus donner l'argent dans l'église. Waouh, waouh, ça vraiment, ça mérite carrément des applaudissements à la maison là où vous êtes. Et moi, je vous lance carrément cet appel. Venez aussi apprendre à gérer vos fonds. Venez apprendre carrément parce que c'est pas seulement remplir bien ton ministère, mais fais bien ton travail, quel que soit le domaine auquel tu travailles. Et voilà, je vais mettre une pause publicitaire. Nous revenons tout à l'heure. Bonjour, peuple Nanzambe, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Nga maman Nekle na ye ko bengisa bino na milulu oyo kosalema ya remplir bien ton ministère oyo ezali kobanda du 25 au 28 juin au sein de l'église Amour du Christ ya Nkombo. Yango yo oyo ozali koyoka ngai mbela epesameli yo. Yaka na molulu parce que molulu oyo ezali kobengisa basali na Nzambe nyonso ozala ya mwasi, ozala ya mobali, ozala elenge, ozala mpaka tobengisi yo. Yo ozali koyoka nga kokanga motema na yo te parce que mateya oyo ekobima na poko na lelo te ekobima mikolo wana eza mateya oyo ezali kokolisa biso na bonzambe. Yaka koyoka bateme lokola les conflits de génération. Oyebi ba conflit ezali koleka kati na mabota to kati na église. Yaka pe koyoka mateya oyo ezali koleka lokola l'implication de la famille biologique dans le ministère.
bien-aimé, yaka oyoka ndenge bapapa bakotalisa biso nini ekoleka. Bien-aimé nabengisi yo soki olingi okola esengeli yo fanda mpe oyoka mwana oyo ayokaka nde ye wana akolaka. Kokanga motema te, yaka. Toza wana na rue de l'Amitié na arrêt nsima na ntele Kombo na rue de l'Amitié 2 la rue de l'Amitié. Soki oyebi mpe te tuna kaka église Amour du Christ. Toza wana soki ozwi balabala oyo ezali kokitisa babus ya arrêt nsima na tele katisa goudron ya ministre Buya kita na se senga tuna kaka église Amour du Christ ya Kombo eza mosika te na goudron bakolakisa yo bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Eh bien, Pasteur Fernand, la question suivante est de savoir quel conseil donneriez-vous aux nouveaux participants de cette conférence? Bon, le conseil, je pense bien que après avoir reçu et bénéficié des enseignements émanant des pasteurs nobles et honorables qui font bien l'œuvre de Dieu, je pense bien que le seul conseil que je peux demander et donner aux participants, c'est de se mettre à l'œuvre. Effectivement, oui. Puisqu'après avoir accumulé, après avoir avalé tout ce qu'on a déversé, tout ce qu'on a donné, Il s'agirait de mais les résultats, c'est maintenant aller à l'œuvre, aller produire. C'est quand vous mettez un grain dans la terre, vous attendez quoi? C'est pas la germination? Si, si. C'est ce que nous attendons. On a reçu, on a avalé beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils. Le conseil que je donne, c'est de demander à ses serviteurs d'aller y produire, d'aller déverser des reconnaissances maintenant, que ce soit au niveau local ou à l'extérieur, etc. Merci beaucoup pour la réponse. Ensuite, nous aimerions savoir comment faites-vous pour sélectionner les orateurs? Oh. Sur quels critères vous basez-vous? Est-ce qu'il s'agit de l'ancienneté? Voilà, de comment, je sais pas, dites-nous. Bon, la sélection des orateurs n'est pas facile. Et depuis que nous avons commencé, remplis bien ton ministère, nous n'utilisons pas n'importe quel orateur. J'en doute bien, oui. Comme j'ai dit ce matin avec d'autres, nous les sélectionnons à base de l'expérience, à base de leur savoir-faire, le savoir-être et le savoir-faire faire. Ok. Oui. Oui, je vois. Nous sélectionnons par rapport au mérite aussi. Parce que nous avons l'identité de chaque orateur. Ah oui, on a beaucoup dans la ville, mais orateur est orateur. Voilà donc, en bref, nous sélectionnons par l'expérience, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-faire faire. Merci beaucoup. Mais qu'entendez-vous par le savoir-faire faire? Le savoir-faire faire, Oui. c'est voir ce que cet homme a pu produire et qui a pu convaincre le public. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le pasteur Nyeré Fernand a dit le savoir-faire. Pour le savoir-faire, eh ben, j'aimerais quand même reposer la même question à ma manière à l'apôtre Lucien. Ça fait des années et j'ai quand même suivi le rempli bien de ton ministère un peu de près. Il y a déjà 5 ans et il y a des mêmes visages qui reviennent à chaque fois. Je vois l'évêque le Germe, hein, Jean-Désiré Bonsinga, et il est un figurant de plusieurs temps. J'aimerais savoir c'est pourquoi exactement. Bon, ce que les gens doivent savoir, l'évêque Désiré Bansenga est d'abord mon père spirituel. Wow. Et en dehors de ça, c'est un modèle pour le corps du Christ de Brazzaville. Pourquoi pas de l'Afrique? On le fait revenir aussi par rapport à son expérience et à son savoir-faire. Parce que chaque fois quand il vient prêcher, il nous emmène quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi à chaque édition, nous le ramenons dans notre programme. Donc c'est là où on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, exactement. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Et moi, je vous pose la même question. Avez-vous un père spirituel? Eh ben, sinon, faites de votre mieux parce que c'est très, très important. Mais l'apôtre, j'aimerais savoir quelle est votre vision parce que
les choses passeront certainement. On ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver demain. Ben, qu'est-ce que vous y pensez carrément de cet événement? Est-ce que ça doit rester que entre les quatre murs de votre église ou qu'est-ce que vous y pensez carrément? La conférence Remplis bien ton ministère est une conférence internationale depuis la première édition. Quand j'ai cité les premiers orateurs, je vous ai parlé de l'apôtre Jean Mouindo qui était de la RDC, qui était venu. Et nous avions eu le temps d'inviter le défunt Dr Bapetchi qui a travaillé dans la conférence Remplis bien ton ministère. Le but est d'emmener la conférence au niveau national et international. Ça ne doit pas être notre conférence à nous, mais ça doit être la conférence de tous les serviteurs de Dieu qui peut aller d'un lieu à un autre lieu. Preuve en est que ça fait 4 ans, nous l'organisons aussi à l'intérieur à Bunji. Mais pourquoi pas l'organiser à Pointe-Noire? Pourquoi pas à Dolisie, en Caï? Pourquoi pas à Ouesso? Et pourquoi pas en RDC ou en Europe? Donc, l'événement doit s'étendre dans tous les arrondissements et dans tous les quartiers ainsi que dans tous les continents. C'est ce que nous souhaitons. Donc, ceux de l'Europe, attendez-vous déjà à avoir rempli bien son ministère chez vous à la maison. En tout cas, soyez patients, c'est pour bientôt. Mais il y a une question que tout le monde se pose en ce moment même. J'ai vu des femmes pasteurs, j'ai vu des femmes docteurs, j'ai vu des femmes prophétesses. Parce que quand on parle du ministère, généralement, on se focalise que sur les hommes. Il y a d'autres femmes qui se disent, ben, moi, je veux carrément y aller, mais il y a une interdiction. Il y a d'autres qui disent que non, la femme ne peut pas servir, la femme ne peut pas faire ceci. Mais d'après vous, apôtre, le visionnaire de cette activité, où est la place de la femme dans cette activité? La place de la femme. Quand Joël dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et Joël parle des servantes et serviteurs. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Et en dehors de ça, la Bible dit, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc, dans la conférence Remplis bien ton ministère, on n'interdit pas aux femmes d'enseigner. On n'interdit pas aux femmes. Nous croyons à ce que les femmes peuvent aussi apporter quelque chose dans le corps du Christ ou bien dans l'œuvre du Seigneur. Nous croyons à cela. Donc, c'est pour dire que demain, on peut aussi s'attendre à recevoir Maman Joël, à recevoir le pasteur Joyce, puisque Oui. c'est internationalisé. Hein. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est dans notre vision et on ne peut pas donner la date, mais c'est dans notre vision. Est-ce que vous pouvez encourager les femmes qui vous suivent en ce moment, ceux qui sont un peu refroidis à cause des dires des gens, à cause des parler des gens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'elles viennent écouter la parole de Dieu, qu'elles viennent assister à cette conférence, ça va encore les fortifier et je crois qu'il y a un orateur qui nous parlera de ces choses-là. Y a-t-il un document de Remplis bien ton ministère? Je ne sais pas, des exemplaires que vous partagez après l'événement, qu'on peut retrouver aussi facilement, je ne sais pas, dans une édition de livre ou comment? Ça dépend des orateurs. Nous recevons parfois des orateurs qui emmènent des syllabus et d'autres ne le font pas. Mais ça dépend des orateurs. Et la fois passée, on en a pour le bishop Sonzo, pour l'évêque Désiré et pour l'évêque Roch. Il y a aussi des clés USB, il y a des messages audio, il y a des vidéos. Même jusqu'à aujourd'hui, nous avions les images du défunt Dr Bapetchi de l'an 2016. Mais est-ce que vous y pensez aussi à écrire un bouquin sur le Remplis bien ton ministère? Quelqu'un m'avait soufflé cela en disant que vous êtes aussi écrivain. Il y a déjà un travail en cours sur Remplis bien ton ministère qu'on ne peut pas exposer maintenant parce que je ne fais rien sans passer par mon père spirituel. D'accord. Donc, chers bien-aimés, on doit aussi s'attendre à recevoir des livres de Remplis bien ton ministère. Comme l'apôtre a su le dire, le ministère, c'est pas seulement hommes. Non, il y a aussi des femmes qui peuvent se lever pour servir Dieu, les femmes messagères de la bonne nouvelle. En tout cas, ne vous désespérez pas, continuez bien. Eh ben, je vais encore céder la place cette fois-ci. On va écouter un témoignage d'une dame à qui j'ai eu à poser cette question. Quelle était l'importance de remplir bien ton ministère selon elle et quel a été le grand bénéfice que cette dame a eu à avoir dans ces moments suivants?
Mbote mama, Mbote, boni mama, esengo. kombo nani mama? Kombo na Maman Françoise. Mama Françoise, yebisa biso motuya ya likambo oyo toza nango ya rempli bien ton ministère. Bénéfice nango ezali nini pe likanisi na yo ezali nini na ndenge oyo elekaka kala? Bénéfice ezali. Moto oyo akoka na nyonso aza te. Bénéfice ezali parce que lokola nga mwa moki nga nayebi ntango na koparticipe na molulu yango na kozwa ata mwa mibale mpe ekobakisama na likolo ekosala nga esengo mingi. Donc ezali milulu moko vraiment esengo mingi. Même osambelaka na amour du Christ yaka kozwa ya yo mpe mwa eloko ya malamu. Soki olekisi mokolo moko na ndako ya mibale oyi na église oyi koyoka oyo ekoleka na kati ya amour du Christ ekolongola eloko te. Donc bayaka nani koyoka esengo ezali. Esengo ezali. Merci beaucoup. Andeko bayaka. Révérend apôtre Lucien, ma question était de savoir quel est l'apport de l'Église nationale ou du corps du Christ dans cet événement qui remplit bien ton ministère. Quand nous organisons la conférence Remplis bien ton ministère, c'est pas seulement l'amour du Christ qui organise. Nous avions aussi ma plateforme, la WM, donc la Communion mondiale des serviteurs de Dieu, et le corps du Christ. Et ils travaillent dans la mobilisation. D'autres sont là pour la modération et d'abord le choix des orateurs. Les orateurs ne sont pas de notre Église. C'est des orateurs qui viennent par-ci, par-là. Donc, c'est déjà une contribution très importante. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Eh bien, pouvez-vous nous donner une citation inspirante, émanant peut-être de ce grand thème ou d'un sous-thème? Dites-nous une citation inspirante. Le faire aiguise le faire. Comment? Le faire aiguise le faire. Ok, que pouvez-vous nous dire? Donc, il n'y a qu'une personne qui peut améliorer la conduite d'une autre personne. Ah, d'accord. C'est très profond. Hein? Nous avions d'abord les orateurs qui sont là et qui ont reçu les sous-thèmes. Nous aurons l'évêque Roch Ngatse, Fortuné, qui nous parlera des conflits de génération. Des églises ADC, je signifie. Oui. Il est visionnaire d'une grande communauté. Il nous parlera des conflits des générations. Ecclésiaste dit, une génération s'en va, une autre remplace. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à des conflits entre les pères et les fils, à des rébellions dans les églises, par le manquement des enseignements. Beaucoup de choses se passent dans l'église. Lui étant enseignant de la parole, parce que l'évêque Roch est aussi mon enseignant à l'école biblique Péro chez le bishop Sonzo. Okay. Et nous aurons l'apôtre Alain Élisée Océlé qui nous parlera de la contribution ou la présence des parents dans les ministères. Donc, il parlera de la contribution des parents biologiques dans le ministère. Pourquoi on a choisi ce thème et pourquoi on a donné ce sous-thème à l'apôtre Alain Océlé? Parce que l'apôtre Alain Océlé, c'est quelqu'un qui fait le ministère avec sa femme, la révérende Gertrude Océlé, depuis des années. Et nous voulons bénéficier de cette expérience. Quand on parle de la famille biologique, les gens font souvent de ça un sujet tabou. Les gens pensent que la femme d'un pasteur ne peut pas être servante de Dieu, ou l'enfant d'un serviteur de Dieu ne peut pas être chantre au protocole ou serviteur. Mais ce sont des frères, ce sont aussi des sœurs comme toute autre personne. Et nous aurons l'apôtre Bansenga, le germe qui est mon père spirituel. Lui, il nous parlera d'abord de son témoignage, parce que c'est quelqu'un qui a mis du temps aux côtés de son père spirituel, et il nous parlera aussi de la personnalité et du personnage de l'homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Moi également, j'aurais un mot à dire sur les signes de la croissance. D'accord. J'aimerais carrément toucher quelque chose rapidement. Vous avez dit les conflits de génération. Oui.
quelqu'un se réveille un beau matin, il se chamaille avec son pasteur, il dit, ben, puisque c'est le cas, je vais aller créer aussi mon église. Il part, il crée son église et ça prospère. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais, d'après vous? Ça ne peut qu'être mauvais parce qu'on ne peut pas commencer un ministère par la rébellion. On ne peut pas commencer un ministère par la rébellion. S'il y a un problème, il faut d'abord le régler avant de commencer. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de fidèles dans l'église qu'on dit que l'église prospère. Les gens peuvent remplir l'église, mais ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des croyants. Des Parce fans. qu'il y a la différence entre un croyant et un chrétien. Le croyant, c'est celui-là qui croit que Dieu existe. Mais le chrétien, c'est l'imitateur de Christ. Et l'église n'est pas un club de football où on doit avoir des fans, on doit avoir des supporters. Des gens qui vont venir seulement pour acclamer. Non. L'église a un rôle à jouer. C'est préparer les gens pour l'enlèvement. En tout cas, une dernière avant de céder le micro. Ça se dit, hein, ça se discute parce qu'on en parle souvent dans nos assemblées. Est-ce que c'est vraiment évident que non, ça soit l'enfant du pasteur, ça soit la femme du pasteur? Il y a ce grand débat qui se fait très souvent dans les églises. La place de la famille, c'est vrai, vous l'avez dit, c'est très, très important. Mais pour d'autres personnes qui ne veulent pas que ça se passe. Oui, ils ne veulent pas parce qu'ils ne sont peut-être pas enseignés. Quand nous voyons le ministère, même dans la Bible, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, il y a eu des familles qui ont servi le Seigneur. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui était Abraham et qui était Isaac et Jacob. C'était pas ses enfants. Donc, c'est pas mauvais que C'est mon pas- fils c'est pas me mauvais. remplace demain si C'est je ne pas- suis pas là, c'est- qu'il c'est soit pas mauvais. pasteur aussi, S'il qu'il a la gère vocation, mon église. s'il a la vocation, s'il a reçu l'appel, il peut le faire. Mais ça ne doit pas être un choix charnel. Parce que le ministère, c'est une charge spirituelle que le Seigneur donne à une personne pour accomplir une mission. Ça ne doit pas être charnel, chers bien-aimés. Écoutez bien ce précieux conseil. Si ça a été charnellement choisi, eh ben, essayez d'arranger. Merci beaucoup. Je vous retrouve tout à l'heure. Ok, Pasteur Fernand. Eh bien, vous avez su répondre à beaucoup de nos questions ici. Eh bien, je voudrais simplement vous demander quel serait votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, je ne peux dire que tout d'abord de vous remercier et de demander à l'auguste assemblée que cette conférence, c'est pour un bien-être. C'est pour une très bonne formation. C'est une éducation perpétuelle et quotidienne. Donc, la conférence vient pour nous recycler. C'est un recyclage. Parce que Paul disait, quand j'étais petit, je raisonnais comme un petit. Maintenant que je suis grand, je raisonne comme un grand. Donc, c'est pour dire que nous, pasteurs dans l'œuvre de Dieu, il pouvait avoir auparavant des bévues. Mais appuyés par l'expérience des serviteurs de Dieu que nous venons d'émettre, nous venons de bénéficier de certaines choses qui pourront nous conduire vers une bonne dextérité, une bonne expérience. Donc, mon dernier mot, c'est de dire seulement aux servantes et serviteurs de Dieu d'y pratiquer ce qu'on vient d'entendre. Et Dieu de se mettre à l'œuvre pour le bon fonctionnement des saints et pour le bon œuvre du Christ. Voilà mon dernier mot. Eh bien, merci beaucoup, Pasteur Fernand, pour votre dernier mot. Quelque chose à ajouter? Je tenais carrément à rappeler que le pasteur Fernand Mieri travaille ensemble avec le révérend apôtre Lucien Akounzé. Pour d'autres personnes qui vont dire que non, apparemment c'est le fils du pasteur qui est le responsable. Vous travaillez avec le pasteur, avec l'apôtre Lucien, j'allais dire. Ça fait combien d'années déjà que vous êtes ensemble? Oh, mais ça fait une décennie, hein? Parce que depuis la mise en œuvre de l'amour du Christ. Depuis que l'amour du Christ a commencé. Disons combien d'années? Oh, l'amour du Christ a combien d'années aujourd'hui? Moi, je ne saurais pas parce que vous êtes le pasteur. Mais vous, journalistes, vous devez quand même être édifiés. Nous sommes au 19e édition. L'amour du Christ doit avoir combien d'années? Parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui recherche aussi. C'est moi qui pose des questions, pasteur. Eh bien, moi, dans ce cas, moi...
Ok, Donc, que ce soit ok. les 28 ans d'année de l'amour du Christ, les 27 ans, nous sommes ensemble. Ça fait plus de 27 à 28 ans que vous êtes ensemble. Ensemble. Waouh. En tout Sans cas, c'est problème. une bonne collaboration Très bonne parce collaboration. que c'est nulle part, hein, nulle part. En tout cas, je vous félicite énormément. Je reviens sur l'apôtre Lucien Akunze pour terminer cette belle ambiance, cette belle émission. L'apôtre Lucien, c'est vraiment un travail à féliciter parce que je vois carrément l'harmonie, je vois la complicité entre vous, travailler ensemble avec d'autres pasteurs. Généralement, ouais, on le voit 5 ans après, 10 ans après, il y a toujours des départs, des divisions. Dans le bango la lingala pour batuba comprendre bien où il y a ça là il y a yeli boki ou qui a yeli boki, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui Boakabino main dans la main et ça poigne. Bon, c'est simple, hein. Il faut comprendre que dans la Bible, Jésus n'a jamais envoyé un apôtre en mission. Il envoyait toujours 2 ou plus. Dans l'œuvre de Dieu, on ne le fait pas seul. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Voilà pourquoi nous travaillons toujours ensemble. Et nous ne sommes pas seulement à 2, nous avions aussi d'autres collègues. Il y a le pasteur Tadé, il y a le pasteur Gervais, le pasteur Alexis, et le docteur Salomon, l'apôtre Charles. Vous avez combien d'assemblées carrément? Ici à Brazzaville, nous, on a 4 assemblées. Il y a l'assemblée de Philo, derrière le commissariat de Philo, nous avions l'assemblée de la rue Itumbi. De Philo, c'est qui le pasteur, le responsable? C'est l'apôtre Charles qui est là-bas, et en Philo. Et dans la rue Itumbi, nous avions le pasteur Gervais, Otioti, et un fils, le frère, l'évangéliste Christian. En Mboalé, nous avions le pasteur Cordo Alexis Ngoulou et le docteur Salomon. Ça, c'est dans Brazzaville, plus un combo. Notre siège. Et nous avions aussi des assemblées à l'intérieur, à l'île Mamou, à Saint-Benoît, à Bunji, à Okulu, à Ondingi, à Sigui, à Dié, ainsi de suite. Vraiment, c'est carrément du costaud et du sérieux. Ben, je vous promets que ils reviendront certainement pour bientôt parce que on veut encore poser certaines questions qu'on n'a pas posées. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce grand public qui vous Nous remercions d'abord les journalistes et demandons à tous les serviteurs, servantes de Dieu de Brazzaville et des environs de venir assister à cette conférence qui sera pour eux une bonne chose pour le futur de leur ministère. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Eh ben, c'était pas facile du tout. Ben, le Seigneur nous a fait grâce. Je l'ai dit au début, nous avons reçu pour vous le pasteur Miéré Fernand et le révérend apôtre Lucien Akunze qui nous ont parlé d'un événement qui se pointe à l'horizon, qui va commencer déjà le mercredi 25 juin, qui va terminer le samedi 29 juin. Et le dimanche, c'est une journée unique de célébration. Merci à Luciana Evans, voilà, qui m'a carrément offert ce beau t-shirt que vous êtes en train de voir. Et merci aussi pour l'invitation parce qu'avec mon confrère, nous sommes aussi invités. Et nous vous invitons, nous remercions toute l'assemblée des églises Amour du Christ, pour leur apport, pour leur soutien. Et je donne rendez-vous à tout le monde. Venez carrément parce que cette affaire vous concerne et ça nous concerne aussi. Je donne aussi, je lance un appel à tous les pasteurs, à tous les serviteurs de Dieu. Cette émission, on en parle, c'est pour vous. Vous avez à dire, eh ben, venez, on va en parler. Vous avez un souci, approchez-nous. Du bas de vos écrans, il y a nos numéros de téléphone et appelez-nous. Nous sommes là pour vous. Ciao, ciao. À très bientôt.